L'une des rubriques les plus appréciées de ce programme, c'est justement la dénonciation, ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table de débat, question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin est encore l'œuvre de Bernardo Basson. Parfait, ici. Aujourd'hui, 6 enseignants m'ont téléphoné pour me dire qu'ils sont en service depuis quelques années dans le lycée de Guidigis, département du Mayo-Kani, région de nord, à l'extrême nord. L'extrême nord. Et il me dit qu'ils sont 6 à m'appeler, mais ils sont 12 à avoir été sanctionnés. Leur proviseur a écrit contre eux à la hiérarchie, les accusant d'avoir déserté, d'avoir quitté le pays. Pourtant, ils sont bien là. Et depuis un moment maintenant, on a suspendu leur salaire. Ils reprochent au proviseur le fait que celui-ci, lorsqu'il faut accepter des cas à la rentrée, minore les cas suggérés par les enseignants et cherche à faire son propre commerce à lui, à prendre des cas. Vraiment, l'expression existe dans le jargon des enseignants. Donc, le cas, c'est-à-dire un élève qui vient d'ailleurs et qui veut être inscrit au lycée, la place. Vous voyez, nos enseignants estiment que quand il faut accorder les places, eux, ils ont quand même, d'après les usages, droit à 1 ou 2 places. Mais le proviseur, parfois, leur refuse ces places et les donne à d'autres personnes qui lui donnent plus d'argent. Et quand ils se plaignent, ils se fâchent, ils écrivent donc contre eux comme s'ils avaient déserté et aujourd'hui, ils n'ont plus de salaire. Donc, ils ont souhaité que je dénonce cela ce matin. C'est vrai que si je n'avais pas eu également un cas, ce week-end également, un autre, lui, le même directeur d'un CS, comme il ne m'a pas demandé d'en parler, je ne vais pas donner un certain nombre de détails, il se retrouve actuellement dans la même situation. C'est-à-dire, il va encore au guichet, je pense il y a 2 ou 3 mois, pour aller prendre normalement son salaire. On lui fait comprendre qu'il a 0 francs. On dit qu'il s'agit de quoi? Il se rapproche de la hiérarchie de la banque. On dit que non, apparemment son salaire a été coupé. Coupé comment? Il va au niveau des finances, on lui dit que non, il a été mis en situation d'absence irrégulière. Et qu'on a trouvé qu'il n'occupait plus le poste. Et on a coupé son salaire. Et dit, ben, vous parlez de quel cinéma là? Moi, je suis bel et bien dans mon poste depuis soit 6 ou 7 ans qu'il occupe ce poste-là, directeur de CS du côté de la Léquier. Et il se retrouve maintenant sans salaire depuis quelques mois. On dit qu'il a déserté. Or, il me dit qu'il n'a jamais déserté, même un seul jour. Je pense que cette situation devient quand même préoccupante. Hein. Et je passe donc la parole d'abord à Alain Douc pour poser un commentaire sur cette dénonciation. Honnêtement, on ne peut que perdre son baba face à ce genre de dénonciation, parce que là, je suis totalement bouleversé. Dans le cas notamment du directeur de CS, je ne peux pas comprendre, parce que il y a une espèce de courant, de circuit d'information entre la tutelle, entre les différentes composantes organiques de ce ministère et l'entité que constitue le CS. Donc il y a des informations qui doivent partir, et sur les documents en question, on doit avoir justement la signature, le sceau du directeur, etc. Moi, je ne comprends donc pas comment on peut en arriver à un tel scénario où quelqu'un est présent en poste et puis on dit qu'il n'est pas là. Et on coupe son salaire. Et immédiatement le solde est suspendu. Donc ça a tout l'air d'un règlement de compte. Et les règlements de compte, véritablement, dans notre administration, certainement, quand vous faites, je sais pas, votre travail, ou alors vous n'avez pas la tête qui plaît à je sais pas moi, un responsable, ou je sais pas moi. Il essaie de te faire la peau. Justement, on te fait la peau. Et on peut suspendre ton solde comme ça, simplement, de façon arbitraire, et puis vous retrouvez là du jour au lendemain aux abois avec les responsabilités que vous connaissez, pour des chefs de famille tels que celui-là. Donc c'est très grave. Donc c'est l'occasion idoine ici d'interpeller justement le ministre sur la situation en question, et notamment aussi le ministre des Finances, je veux dire le ministère des enseignements secondaires, puis celui des Finances, pour essayer de faire la lumière, et essayer de faire le ménage en réalité dans
dans leur ministère pour que ce genre de scénario ne se produise plus. C'est vraiment lamentable. Gilles Brice Ngaba, ce qui est vrai, ne faisons pas également dans la fine bouche, est que ils sont nombreux, pour ne prendre que le cas des enseignants, qui ont effectivement déserté leur lieu de service. Oui, parfait. Je voulais justement en arriver à ce niveau pour dire que le gouvernement a lancé il n'y a pas longtemps ce qu'on appelait l'assainissement du fichier solide de l'État. Et vous allez observer qu'il y a plusieurs fonctionnaires de plusieurs corps. Bon, nous sommes sur le cas des enseignants. Je salue ceux qui, comme le secrétaire d'État auprès du ministre de l'enseignement secondaire, lance la semaine du bilinguisme actuellement à Berthois. Donc, je reviens sur le sujet sensible. Ils sont donc nombreux ces enseignants qui se retrouvent aujourd'hui au Canada, en France, aux États-Unis et qui continuent à émerger dans les caisses de l'État. Donc, le gouvernement, via le ministère de la fonction publique, la réforme administrative, a donc lancé cette opération. Quand j'écoutais attentivement la dénonciation de Bernardo, et à un moment donné, je me suis perdu. À quel niveau je me suis perdu? Ils dénoncent, ils disent qu'ils sont en poste. Oui. Et curieusement, il y a suspension de leur salaire. Ils disent qu'ils sont 12. Ils disent qu'ils sont 12. Ça me semble invraisemblable. À quel niveau? Lorsqu'on écoute le fond de la dénonciation, les gars spéculent. Ils disent que pendant les rentrées, le proviseur ne leur accorde pas des cas de recrutement. Ça me semble un peu léger comme argument pouvant pousser une hiérarchie dans ce secteur, tel que le disait mon voisin, à sanctionner ces enseignants. Nous devons certainement creuser. Est-ce qu'ils étaient effectivement... Lui, il a géré les ressources humaines quelque part avant qu'on arrive à la suspension de ta solde. Il faille que certaines étapes soient franchies. Vous avez votre hiérarchie directe. Sauf que dans notre écosystème, on n'est pas toujours dans non, ça, ce sont le nomisme. Si vous dites que c'est la nomie, système, je vous dirais également que ce sont des cas marginaux. Moi, j'ai un élément d'analyse, si vous permettez. Oui, permettez, c'est mon temps de parole. Je vais vous dire une chose. Monsieur Parfait ici, les faits sont avérés. Ils sont nombreux, ces fonctionnaires, pas seulement les enseignants qui ont déserté et qui se retrouvent dans d'autres pays aujourd'hui. Mais avant que l'opération d'assainissement du fichier solide de l'État ne soit lancée, certains, parmi eux, notamment dans le secteur de l'éducation, négociaient avec leur directeur d'école, négociaient avec leur proviseur, qui leur signait des présences effectives au poste, et puis ça permettait que... Et le proviseur avait sa part. C'est avéré. On a eu des cas comme ça. Moi, j'ai présenté une émission concernant le sous-secteur de l'éducation, donc le secteur de l'éducation nationale en général, et nous avons fait des reportages à certains endroits où on retrouve la fiche de présence effective au poste d'un enseignant. Et on se rend compte, lorsqu'on se renseigne, que le type n'a pas mis pied depuis qu'on l'a affecté là-bas. Il est allé juste pour prendre service et puis il est remonté sur Yaoundé. Il n'a plus jamais remis pied. Mais dans son dossier administratif, il y a toutes ces présences effectives au poste. Donc la dénonciation, elle est bonne. Vous êtes à Guidigis, dans le Mayo-Kani, région de l'extrême nord. Certainement, vous n'avez pas tout dit à Bernardo concernant votre situation. Parce qu'un proviseur ne peut pas prendre sur lui de suspendre 12 enseignants sans que le délégué, véritable argument. Il y a un autre élément d'analyse. Pour autant, le délégué départemental ne soit au courant, sans que pour autant le délégué régional n'ait eu à prendre un certain nombre de décisions. Et je peux vous dire en région, pour chuter, dans les départements, le suivi administratif de tous les personnels de l'État est fait par l'autorité administrative, notamment le préfet et le gouverneur de région. Donc, si il est avéré que les soldes de ces enseignants sont suspendus, je crois que
D'ici la fin de l'émission, moi je vais appeler le gouverneur Bidjia Ouabakari pour avoir une idée claire sur la situation et peut-être on en parlera encore demain ou après-demain. Parce que c'est un fait grave. 12 enseignants, 12 familles, 12 chefs de famille et on le sait dans notre pays, une personne qui travaille fait nourrir 10 personnes au moins. Donc, il y a un autre élément d'analyse. Absolument dans le secteur en question. Nous savons qu'il y a eu une année scolaire qui poursuit son cours et qui est hautement, fortement agitée, avec des mouvements d'humeur, les frondes qu'on connaît, liés à un certain nombre d'organisations qui défendent les droits des enseignants, notamment OTS. Non, justement, on en vient là parce que pour une télévision, je ne suis non, pas non, 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 on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas ignorer. On ne peut pas. Non, j'ai parlé de mouvement. J'ai parlé de mouvement d'humeur. Vous n'allez pas rester sur des problèmes de terminologie. Donc, je suis en train de dire qu'il y a eu ces mouvements d'humeur organisés au travers de ce genre de mouvement dont j'ai donné le sigle et qui peut donner ici matière à un chef d'établissement à régler le compte d'un certain nombre d'enseignants. Ceux qui se sont montrés les plus déterminés, les plus véhéments, les plus teigneux, les plus téméraires dans leur façon de conduire. Dans ce cas donc. Justement, on ne devait donc dire à Bernardo exactement le mobile, que nous étions des enseignants. Non mais lui, il parle du mobile. Il parle du mobile qui est marqué officiellement. Par le responsable d'établissement dans la charge qu'il a portée au niveau du... quoi? Mais il dit qu'ils sont en déplacement ou qu'ils n'existent pas absentéistes. Alors, si les faits sont avérés... Merci. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, notamment au consultant, Pierre Blériot-Niamey. Pierre Blériot, cette dénonciation est forte, hein, si cela est effectivement vrai. Parce qu'on parle là de 12 enseignants. 12. Et Bernardo dit que c'est 6 enseignants qui l'ont saisi pour dénoncer. Maintenant, Jules Brice Gaba émet quand même un certain nombre de réserves. Il trouve que c'est trop facile. Bon, mais moi je suis du corps, donc j'ai vite compris ce qui se passe. Les enseignants ont fauté quelque part. Les places, ce qu'ils appellent les cas, ne sont pas un droit. Quand vous serez proviseur, vous aurez vos les places sont pour le proviseur. Je sais de quoi on parle là. Quand vous serez proviseur, vous aurez votre part. Si vous ne l'êtes pas, c'est votre affaire. Parce que tu ne sais pas combien le gars a dû batailler dur pour être proviseur. Même si c'est à Guidigis, c'est pas évident. Maintenant, deuxième chose, c'est que le proviseur a profité de la sortie du chef de l'État. Voilà. Pour régler leur compte. Ils se sont donc fâchés quand il y a eu le problème des cas. Ils ont parlé. Le proviseur est resté tranquille. Dès que le chef de l'État a dit que les enseignants qui font comme ça, allez! Et il a envoyé l'autorité administrative, pour rester en cohérence avec le discours du chef de l'État, a précipité les choses. Voilà, ce que je veux leur dire, c'est qu'il y a des moyens pour faire aussi suspendre le salaire du proviseur. Ah bon? Ça se passe à Yaoundé. Donc, vous venez à Yaoundé, vous faites comme on fait souvent, vous suspendez aussi son salaire. Même s'il est proviseur, il prendra le même temps. Vous comprenez? Mais là, ça devient des points en dessous de la ceinture. Non. Pendant qu'il va chercher, vous allez vous battre pour retrouver vos salaires. Lui aussi va se battre. Parce que quand c'est gâté, vous allez voir quand on va parler de l'éthique maintenant. Moi, j'ai déjà mes solutions. Puis vous venez à Yaoundé. Ça se passe au ministère des Finances. Il y a des techniques. On va suspendre son salaire. Une fois que ton salaire est suspendu, lui-même va quitter Guidigis. À l'extrême nord. Il sera à Yaoundé. Donc lui va abandonner le poste. C'est le censeur qui va. Et ça prend minimum 6 mois. Voilà. Quand tu as les relations. Ouais. Sinon, ça peut aller plus loin. Surtout que... En fait, j'avais un collègue qui avait fait suspendre le salaire du proviseur. Mais c'était un collègue... Non, le proviseur avait suspendu son salaire. Dangereux. Il a dit au proviseur, reste tranquille. Il est monté à mais il a suspendu le salaire du proviseur. Le proviseur s'est battu. 6 mois après, on a rétabli. Il a laissé encore passer 3 mois. Il a encore fait suspendre. Et le proviseur, tu vas voir. Et tu vois, quand tu dois passer 6 mois sans salaire, les endettements... On a beau vivre des à côté, le salaire est la base. Tout à fait. Donc ce que je vais dire au proviseur de Guidigis, il ne faut pas vous amuser avec le salaire des gens. Ça doit être une mesure
ultime. Tout à fait. Faut pas s'amuser. C'est pas le cas. Non, faut pas s'amuser. Tu as tapé, tu es un professeur de lycée comme les autres. Tu as fait quel concours pour être proviseur? Au Cameroun, on ne choisit même pas les meilleurs d'entre nous pour les... Surtout que donc, tu es même un proviseur des zones rurales et tout ça. Donc, faut pas t'amuser comme ça. Tu es à Guidigis. Tu te lèves un matin, tu écris sur 12 pères de famille. Ça a une incidence même sur le fonctionnement du lycée. Alors moi, si j'ai pas le salaire, je viens pas au travail. Oui. C'est clair. C'est même, je ne peux pas venir pour mourir ou venir commencer à quémander de l'argent auprès des élèves. Donc, et à Guidigizum, quel élève qui a l'argent? Voilà, il n'y a pas l'argent là-bas. Donc, le proviseur n'est pas quelqu'un de très humain. Il faut le dire. Il réglait son compte parce que les gars ont revendiqué leur cas. Mais ça... Bernardo Basson, d'abord Bernardo, hein. Que faisons-nous en pareille circonstance? Ce sont des pères de famille qui se retrouvent là dans une situation très inconfortable. Je ne serai pas d'accord avec le point de vue de M. Ngabaï, sans doute. Après, je le comprends, il est journaliste, il y a l'inclinaison politique, il y a le discours officiel. Mais en off, certainement, il dira tout autre chose. Aujourd'hui, quand on sait quelle est la quincaillerie... Vous pensez que M. Ngaba a deux pensées, la pensée du studio et celle hors studio? Fatalement. Mais là, c'est dangereux. Mais je ne peux pas lui en vouloir pour cela, c'est un aîné. À la vérité, sauf que moi, malheureusement, je n'ai pas cette inclinaison-là. Je suis un peu têtu. On dit les Bassas sont têtus, j'assume. Quand au Cameroun, on sait comment on fait dans la plupart des cas pour être proviseur, quand on sait... Ne pensez pas que c'est une règle. Hein? Et il y en a également qui sont devenus proviseurs du seul fait du mérite. Ne pensez pas que dès qu'on vous avez été nommé proviseur, c'est parce que vous avez donné de l'argent à tel ou alors parce que vous avez une connaissance à tel niveau. Je ne peux pas dans l'absolu dire qu'il faut absolument être bénéficiaire d'une influence particulière pour accéder à la fonction de proviseur. Non. Mais je dis au Cameroun, quand on sait comment se passent les nominations, dans les usages, dans la grande majorité des cas, on peut très bien comprendre qu'un proviseur puisse même griller l'autorité administrative, départementale ou régionale pour atteindre directement Yaoundé et faire exécuter une décision à son profit parce qu'il est mécontent. Le Cameroun nous offre ces spectacles-là régulièrement. Donc pensez que ça prend beaucoup de temps pour le proviseur, qui devait d'abord saisir peut-être éventuellement le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, le délégué départemental ou régional. Moi, ça me semble délicat de penser comme ça. Deuxièmement, ce qu'il faudrait dire, c'est que oui, les enseignants ont fauté parce qu'ils ont, entre guillemets, trahi le proviseur et ils ont exigé, entre guillemets, les cas. Sauf qu'à la vérité, au-delà de ce que prévoit la législation, il y a les usages dans plusieurs secteurs d'activité. Ces usages ne devraient pas faire la loi, mais font tout comme. Dans le milieu de l'enseignement, dans les lycées généralement, les enseignants ont souvent eu dans la pratique le bénéfice d'avoir un ou deux cas à la rentrée que les proviseurs leur offrent. Donc sûrement, oui, dans ce système, Blaireau vous a répondu. Oui. Il a dit que parce que nous sommes des humains, dans bon nombre de lycées, ça se passe comme vous indiquez. Oui. Mais ce n'est pas un droit. Bien sûr. Le professeur qui enseigne dans un lycée ne devrait pas penser que si on a refusé un ou deux de ces cas, il doit donc faire la peau au professeur. C'est pourquoi je suis en train de dire que ça fait ici. Ils ont baigné dans cette mauvaise habitude pour revendiquer une chose qui ne leur est pas naturelle au départ. Voilà. Maintenant, troisième chose, et là c'est le juriste qui va parler. Même si on retourne le monde de quelque façon qu'il soit, dans le salaire, en droit, il y a ce qu'on appelle la quotité insaisissable. Parce qu'on considère que le salaire a un caractère alimentaire et que celui qui ne mange pas ne vit pas. Donc quand vous attaquez le salaire de quelqu'un, vous attaquez sa vie, son humanité, parce que vous l'empêchez d'avoir ce qui lui permet de manger. Et parfois la saisie n'est pas partielle ou la retenue, elle est totale. Et donc la conséquence... c'est suspendu. On coupe sauvage. Et donc c'est fatal. On te coupe le salaire. C'est fatal dans un contexte dans lequel on sait... Et tu es à Guidigis. L'administration... Et si tu as déjà pas de cousin là-bas... C'est surtout fatal quand on sait que on arrive de terrible. L'administration est particulièrement lourde et que le cheminement d'établir cela est très compliqué. Donc vraiment, si ces gens sont originaires de Guidigis, s'ils sont originaires de là ou des zones environnantes, qu'ils fassent suspendre le salaire du proviseur à minima et à maxima qu'ils aillent un peu au village.
Faire quoi au village? Qu'il secoue 2-3 choses pour le proviseur. Bernardo, tu crois qu'on devient proviseur quand on est aussi facile? Il faut laisser vos affaires du village. Il faut aller au village. Alors, on va lire quelques messages des téléspectateurs. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Bonjour aux panélistes. S'il vous plaît, Parfait, j'ai une préoccupation. Je suis hors du pays et je souhaite entrer en possession du relevé de notes du BTS. Quel est le processus, s'il vous plaît, monsieur Parfait, ici? Vous avez le mérite de nous avoir fait perdre 3 minutes. Non, dis-lui de venir à Info TV. Bonjour Parfait, j'ai été surpris hier de voir votre ancienne chaîne défendre Bobda sous le prétexte que c'est une cabale organisée comme pour leur PDG. C'est Alex Dongosso. Ah ben, moi je n'en sais rien, vraiment. Mais chaque chaîne est libre de défendre. Mais en parler déjà c'est bien. Et on va faire donc on va faire le bilan à la fin. Bonjour, le plateau. Les enseignants, pour beaucoup, ne sont pas présents dans les lycées des zones rurales, mais s'arrangent à avoir les présences effectives. Peut-être que ici, des enseignants n'ont plus respecté les arrangements avec le proviseur. Monoboulouda comme deux. Autre message ce matin en direct sur Espace Miné. Bonjour Lonkouta de modérateur. Il y a ton riche panel. Parlant de Bobda, il devrait déjà être en prison pour la dénonciation du jour. Ces enseignants devraient d'abord se rendre aux délégations départementales et régionales et par la suite se rendre au MINSEC. Pour ce proviseur, il est méchant lui-même. Il n'a pas droit à un cas ou une place. Il doit pouvoir permettre à chacun de jouir de l'article 2. Pour finir, en le faisant, il a détruit plusieurs familles et si c'était moi, je lui ferai le double. C'est Lavoisier qui envoie les messages. Autre préoccupation ce jour. Bonjour. Alors, on va prendre. Bonjour, le démiurge de la modération. Vous l'avez encore prouvé hier lors de votre émission dominicale. Superbe émission. Big up to you. Concernant l'humiliation de nos lions, M. Niemek a prophétisé sur leur débâcle depuis, mais les églisiens l'ont traité d'hibou. Sauf que ce que vous ne savez pas sur les hiboux, c'est qu'ils ont une très bonne vue. Otep Mouta Amen Matadi de Yaoundé. Merci. Autre message ce jour. Très rapidement, nous partons en Côte d'Ivoire. Le pays que dirige Alassane Dramane Ouattara, c'est le 225. Shalom El Perfecto et les pétillants des mineurs. Attention à ceux qui sont établis en autorité. Attention, la Bible donne cet avertissement. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. C'est Jérémie 22:13. La nature donc vous le fera payer d'une manière ou d'une autre. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan qui envoie le message. Alors, nous allons prendre d'autres préoccupations très rapidement ce matin. Il faut dire à l'afro-optimiste JJ d'Abidjan, on se parle souvent sur Twitter, lui et moi, il faut lui dire que Dieu a fait sa part, les hommes doivent faire leur part. Dieu a fixé ses règles. Si un proviseur comme celui-là fait ce genre de choses, on l'amène dans un corner, on le fouette. Ou alors, on prend quelque chose au village, on touche, il traverse, ses pieds gonflent. Il faut souvent laisser Dieu même chez lui aussi dormir. Tout le temps, on est ici, on appelle Dieu, Dieu. Il a fait sa part, laissez-le. Faisons aussi pour nous, réglons nos problèmes ici. Merci. Prenons encore peut-être quelques petits soucis avec mon appareil dernière génération. On marque une autre touche pause. À tout de suite pour la suite.